incidiendo en esto que estamos, lo que quiero comentar es que me siento muy torpe cuando intento indagar de una manera racional eso que ha dicho que nos toca a cada uno descubrir. Vale. Alors, en revenant au même sujet, il faut que je dise que je me sens très maladroite quand j'essaye de faire une investigation. Là, quand tu as parlé de que c'est à nous de voir pourquoi nous nous croyons séparés. Sí. O sea, que el hecho de sentirse una conciencia separada, ¿no? Le fait de se sentir une conscience séparée. De una manera racional. Cuando lo intento, a pesar de todo lo que te he oído y he leído, en la vida cotidiana o en cualquier momento que me pongo con ello, me siento verdaderamente impotente. Alors, quand j'essaye de mener l'investigation, même si je t'ai écouté plein de fois, quand j'essaye de mener cette investigation, et aussi dans la vie courante, je me sens très impuissant et très maladroite. Entonces, me gustaría que diera como ejemplos así muy para tontos o algo así. O sea, ejemplos, cosas muy concretas. Alors, j'aimerais, je souhaiterais, si c'est possible, que tu donnes des exemples, un peu comme pour les amis, des choses très concrètes de comment mener. Caminos muy concretos, muy puntuales, punto 1, 2, 3, 4. Des démarches très concrètes et très ponctuelles, du genre 1, 2, 3. Por los que poder abrir brechas o. Des voies par lesquelles mener l'investigation. Insisto, de manera racional. Mais j'insiste de façon rationnelle. Sentirme muy mal a veces no saber. Ok. Et parfois je me sens très mal le fait de ne pas savoir comment faire ça. Ok. Numéro 1. Punto 1. Je souffre. Je souffre. Mais je ne me rends pas compte que je souffre. Pero no me doy cuenta de que estoy sufriendo. Numéro 2. Número 2. Tout d'un coup, je me rends compte que je souffre. De repente me doy cuenta de que estoy sufriendo. D'accord? C'est pas la même chose. No es lo mismo. Je me rends compte que je souffre. Me doy cuenta de que sufro. Là, je me souviens que Francis a dit. Y ahí yo recuerdo que Francis dijo. Si tu souffres. Si tú sufres. C'est parce que tu penses être une personne séparée. Si sufres es porque piensas, crees ser una persona separada. Je regarde. Yo miro. Et je vérifie que ce que Francis a dit est vrai. Y verifico que lo que dijo Francis es cierto. Dans le cas présent. En el caso presente. Par exemple, je souffre parce que la boulangère m'a dit qu'elle n'aimait pas la couleur de ma robe. Por ejemplo, sufro porque la panadera me ha dicho esta mañana que no le gusta nada el color de mi vestido. Et Francis a dit que je ne souffrirais pas si je ne m'identifiais pas à une femme, n'est-ce pas, qui a une robe. Y Francis me dijo qui a une robe de la mauvaise couleur. Y Francis me dijo que yo no sufriría si no fuese el caso de que me identificase con una mujer que lleva un vestido del color blanco. Et une femme donc qui n'a pas bon goût Y una mujer que no tiene mucho gusto dans le choix de la couleur de sa robe, en la elección de los colores de su vestuario, basé sur l'opinion de la boulangère. Basado todo esto sobre la opinión de la panadera. Alors, si je ne m'identifiais pas à la femme, moi la conscience, ahora bien, si yo, como la conciencia, no me identificase a la mujer, je ne souffrirais pas. no sufriría. D'accord. Hasta aquí de acuerdo en todo. Jusqu'à là, tout à fait d'accord. Alors, on en était à 3 là.
vas por el punto 4, 4. je me pose la question, Me hago la pregunta. est-ce que moi, la conscience qui entend ces mots en ce moment même, ¿Es el caso de que yo, la conciencia que oye estas palabras en este momento, et la mismo, conscience qui vient d'entendre la critique de la boulangère, y la conciencia que también acaba de escuchar la crítica de la panadera, est-ce que moi, cette conscience, je suis une femme? es que yo, esa conciencia, soy una mujer? ¿Soy yo, esa conciencia, una mujer? Alors là, voilà. Est-ce que la conscience qui entend ces mots en ce moment même a des attributs masculins ou féminins? La conciencia que escucha estas palabras en este instante mismo, ¿tiene atributos masculinos o femeninos? Je ne veux pas entrer dans des détails. Non. Donc, est-ce que dans mon expérience, il y a quelque chose, il y a quelques éléments qui me disent que cette conscience est dépendante de ce corps de femme? ¿Hay algo en mi experiencia, hay algún elemento que me diga en mi experiencia que esta conciencia depende de mi cuerpo de mujer? C'est là que l'investigation vraiment commence. Y es ahí verdaderamente cuando empieza la investigación. Comment est-ce que je sais que moi, conscience, je dépends de ce corps? ¿Cómo sé yo que yo, conciencia, dependo de este cuerpo? Alors qu'en fait, dans mon expérience, si moi, conscience, j'étais pas là, Mientras que en mi experiencia, si yo, conciencia, no estuviera ahí, je me demande bien comment je ferais pour savoir que je suis un corps. me pregunto cómo podría yo hacer para saber que soy un cuerpo. Parce que pour savoir que je suis un corps, il faut d'abord que je sois conscience. Puesto que para saber que yo soy un cuerpo, hace falta primero que yo sea consciente. Tout ce que je sais, tout ce que j'apprends, je l'apprends par la conscience. Todo lo que yo sé, todo lo que aprendo, lo aprendo por la conciencia. Donc, dans mon expérience, la conscience vient d'abord, Así que en mi experiencia, primero viene la conciencia le corps vient après. y el Le cuerpo, corps, le monde, le mental, tout ça, ça vient après. y el cuerpo, la mente o el mundo, todo eso viene después. Mais ce qui est fondamental dans mon expérience, le jeu fondamental, c'est d'abord la conscience. Pero lo que es fundamental en mi experiencia es la conciencia. Alors pourquoi est-ce que dans ma croyance, je renverse l'ordre des priorités? ¿Por qué entonces en mi creencia invierto el orden de las prioridades? Pourquoi me semble-t-il que ce qui est fondamental, c'est le corps ou le mental, et que la conscience, ça n'est qu'une petite partie du corps ou du mental? ¿Por qué creo que lo que es fundamental es el cuerpo o la mente y que la conciencia no es más que una pequeña parte del cuerpo de la Parce mente? que si je crois quelque chose, si je crois que la conscience est une femme ou qu'elle est dépendante du corps, c'est que je dois en avoir la preuve quelque part. Puesto que si yo creo algo, por ejemplo, yo creo que la conciencia es una mujer y que depende del cuerpo, es porque debo tener alguna prueba de ello. Donc il faut chercher la preuve. Y hay que buscar entonces cuál es esa prueba. ¿Por dónde? Ahí es donde está el problema. ¿Por Sí. dónde vas? Là y est tout le problème, c'est où qu'il faut chercher. Partout. Partout. Todo, por todo. Parce que, non, parce que si je crois quelque chose, c'est que je dois en avoir la preuve et qu'elle doit être facile. No, puesto que, a ver, si yo creo algo, se supone que es porque tengo pruebas de ello y entonces debe ser fácil encontrarlas. Par exemple, si je crois qu'il y a, Pero el que no las encuentre no quiere decir que no exista. si je crois qu'il y a, qu'à la surface de la Terre, il y a la pesanteur. Por ejemplo, si yo creo que la gravedad o el peso existe sobre la superficie de la Tierra. Bon, je crois ça.
Yo creo eso. Et s'il y a Francis qui vient et qui dit « Ah ben, c'est pas sûr ça », Y después llega Francis y dice, no es seguro eso. je dis « Mais non, mais je dis à Francis, mais regarde, hein, je suis là assise avec mes fesses sur la chaise, je ne suis pas là en train de planer. » Y yo le digo, no, mira Francis, estoy sentado aquí con mis nalgas encima de la silla y no estoy flotando. Alors Francis il dit « D'accord, Y Francis me dice, ah, de acuerdo. tu m'as apporté la preuve de ce que tu crois. Me has aportado la prueba de aquello que crees. Je suis convaincu, il y a de la pesanteur. Estoy convencido, hay gravedad, hay peso sobre la superficie de la Tierra. Alors est-ce que tu peux apporter à Francis de la même manière la preuve que la conscience, ce qui entend ces mots en ce moment, est dépendante du corps? Y de la misma manera puedes aportar a Francis la prueba de aquello que crees, que la conciencia depende de ese cuerpo. La conciencia, eso que oye estas palabras ahora, depende de ese cuerpo. A ver, yo siempre veo, o casi siempre veo claro que efectivamente la conciencia es la que engloba todo y es donde aparece todo, o sea, como que es lo esencial, ¿no? Je vois très clair que la conscience, c'est l'essentiel, c'est là où il surgit tout. Pero con lo que no puedo, con lo que me atasco es con intentar ver que esa conciencia que parece que soy yo es la misma que la que parece que eres tú. Mais là où ça coince, il n'est pas du tout clair, c'est quand j'essaye de voir que cette conscience que je suis est la même conscience que toi tu es. Eso es lo que no sé por dónde D'accord. va. Et je ne sais pas par où chercher. Mais ça c'est pas l'investigation. Pero esa no es la investigación. L'investigation, c'est simplement se rendre compte que nous n'avons aucune preuve que la conscience soit limitée ou séparée. Pero la investigación es simplemente el darse cuenta de que no tenemos ninguna prueba en absoluto de que la conciencia esté separada o que sea limitada. C'est tout. Eso es todo. Pero el que no ves las pruebas, porque te pones a mirarlo y no se te ocurre ninguna, desde luego, pero el que no las veas, yo no veo, a mí no me convence que eso quiere decir que no existan. Mais du fait de ne pas trouver de preuves, ça ne me convainc pas de que elles n'existent pas. En fait. Absolument. Absolument. En fait, non. Pero de hecho no. Parce que si les preuves n'existent pas pour toi, Si las pruebas no existen para ti, No las veo. je ne les vois pas, je ne trouve pas les preuves, mais je ne peux pas affirmer qu'elles n'existent pas. Ah. Porque, alors ça veut dire dans ce cas-là que tu n'as pas fini l'investigation. Eso quiere entonces decir que no has acabado tu investigación. Ça veut dire que l'investigation est finie à partir du moment où nous sommes absolument certains que nous n'avons aucune preuve que la conscience soit dépendante du corps, soit séparée, et de plus même que nous ne saurions jamais en avoir. La investigación acaba exactamente cuando estamos convencidos no solo de que no tenemos prueba alguna de que la conciencia esté separada y limitada o que dependa del cuerpo, sino además de que no cabe la posibilidad, no podríamos jamás encontrar semejante prueba. ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Y cómo peut-on arriver à ce point-là? En se posant la question, en réfléchissant, Haciendo la pregunta, reflexionando. en se souvenant que la conscience, c'est ce qui perçoit, Acordándose de que la conciencia es aquello que percibe et que toutes les preuves qui pourraient être apportées y que todas las pruebas que podrían aportarse seraient perçues. serían percibidas. Et en comprenant que ce qui est perçu Y entendiendo que aquello que es percibido ne nous donne pas de renseignements, d'informations sur ce qui perçoit. no nos aporta información
sobre aquello que percibe. Par exemple, c'est l'image que j'utilise souvent, Por ejemplo, una imagen que utilizo a menudo c'est que si un astronome fait des photos des planètes si hay un astrónomo que hace fotos du système solaire, de los planetas del sistema solar, l'astronome, c'est ce qui perçoit. el astrónomo es aquel que percibe. Les photos, c'est ce qui est perçu. Y las fotos son aquello que es percibido. Est-ce que, en voyant les photos, on peut dire si l'astronome est un homme ou une femme, quel âge il a, quelle taille il a, quelle est la couleur de ses cheveux? Viendo las fotos, es que hay algo ahí que nos diga si el astrónomo era un hombre o una mujer, o qué color de cabellos tenía, de ojos, su talla. Non. No. Ça veut dire que ce qui est perçu, ça je donne un exemple, mais en y réfléchissant plus profondément, Y he dado el ejemplo, pero reflexionando de manera más profunda et en comprenant que la conscience est ce qui perçoit, y comprendiendo que la conciencia es aquello que percibe, on se rendra compte que ce qui est perçu par la conscience uno se da cuenta de que aquello que es percibido por la ne conciencia saurait nous donner aucune information sur ce qui est perçu. no podría darnos información alguna acerca de aquello que percibe. Et en particulier, Y particularmente ne saurait nous donner l'information que ce qui perçoit est limité, que ce qui perçoit est séparé. Y en particular no podría darnos la información de que aquello que percibe está separado, aquello que percibe está limitado. Claro, eso lógicamente se ha generado ahí. O sea, la creencia que tenemos se ha tenido que generar ahí en el astrónomo, o sea, en el cuerpo-mente. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pero el astrónomo no es el cuerpo. Alors, de façon logique, la croyance d'être séparé, elle a été générée là, dans l'astronome. Et il dit... No, el astrónomo es la presencia, perdón. Ah. No, lo que... Parce que d'abord, elle a dit que l'astronome c'était le corps mental. Il dit non, l'astronome c'est la conscience. No sé si es que no se va a hacer la pregunta, pero a mí algo me falla ahí fuerte para ver. Je ne peux pas très bien formuler la question, mais il y a quelque chose là qui... Quizás sea más la finitud de la conciencia lo que me crea problemas. La finitud. ¿La finitud o infinitud? Ah, ce qui me génère plus de problèmes, peut-être, c'est la finitude ou infinitude de la Oui, conscience. mais il ne faut pas brûler les étapes. Sí, pero no hace falta que quieras saltarte los pasos. Tu m'avais demandé 1, 2, 3, 4. Tú me habías pedido que fuese 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 4. Y de momento vamos por el 4. Ce dont tu parles, c'est 6. Y de aquello de lo que me estás hablando ahora es el 6. Il faut être à 4 d'abord. Y de primero tenemos que llegar al 4. Alors à 4, au niveau 4, on se rend compte qu'on ne saurait jamais avoir aucune preuve que la conscience est séparée. Y en el nivel 4 nos damos cuenta de que jamás podríamos tener prueba alguna de que la conciencia sea separada, limitada. Parce que ce qui est vu dans la conscience ne peut rien nous dire sur ce qu'il voit. Puesto que aquello que es visto en la conciencia no puede decirnos nada de aquello que ve. Je vais te donner peut-être même un autre exemple. Si tu prends un rêve, Voy a darte otro ejemplo. Si toma un sueño, por ejemplo, est-ce que le contenu du rêve, te dice el contenido del sueño, ce qui est perçu dans le rêve, aquello que es percibido en el sueño, peut te donner une information sur la nature de celui qui rêve? puede darte el sueño, el contenido del sueño, puede darte alguna información acerca de la naturaleza del soñador, del sueño?
Et en fin de compte, tout ce que nous percevons, ça pourrait être un rêve. Y pudiera ser que todo lo que percibimos fuese un sueño. Donc, rien de ce que nous percevons ne peut nous donner une information sérieuse, finale, solide. Así que nada de lo que percibimos puede darnos una información seria, Sur nous qui sommes última y sólida le témoin de ce rêve. acerca de nosotros, que somos el testigo de ese sueño. D'accord? Alors là, maintenant, on va à 5. Y ahora llegamos al punto 5. D'accord? Nous, ce que nous avons établi, c'est ça. C'est que, en fonction de notre expérience phénoménale, c'est-à-dire de tout ce que nous percevons phénoménalement, c'est-à-dire tous les objets, Lo que hemos establecido es que al nivel de nuestra experiencia fenoménica, de los fenómenos, de lo que percibimos como objetos, nous ne pouvons pas avoir la moindre preuve que la conscience est séparée ou limitée. a ese nivel fenoménico no podemos tener en absoluto ninguna prueba de que la consciencia sea separada y limitada. On ne peut pas non plus avoir la preuve contraire. Pero tampoco podemos tener la prueba de lo contrario. Donc c'est tout neutre. Así que se equilibra, es neutro. Par exemple, dans les sciences, en physique, Por ejemplo, en las ciencias, en física, quand on ne sait pas établir, assigner des probabilités à deux cas possibles, comme base de départ, on dit 50%, 50%. cuando, por ejemplo, en física, cuando no sabemos asignar probabilidades a dos casos, A priori. de entrada, a priori decimos, pues, 50-50. Après, si on a d'autres informations, on peut changer nos probabilités. Y después, si adquirimos otras Mais a informaciones, priori, podemos cambiar nuestras probabilidades, pero si no, a priori, donc, une fois qu'on est passé à 5, à l'étape 5, así que una vez que hemos llegado a la etapa, al paso 5, si nous, comme nous ne savons pas si la balance doit pencher d'un côté ou de l'autre, como no sabemos de qué lado debe oscilar la balanza, a priori, nous devons donner un poids égal aux deux possibilités. a priori, como no lo sabemos, entonces deberíamos dar un peso igual a las dos probabilidades. Soit la conscience est séparée, soit la conscience est illimitée, infinie, universelle. O bien la consciencia es separada, o bien la consciencia es ilimitada, infinita, eterna. Le problème, c'est que, en général, en tout cas dans le passé, jusqu'à l'âge de 35 ans, El problema es que en general y en el pasado, y hasta tu edad ahora, 35, nous avons vécu notre vie uniquement comme si la conscience était séparée. hemos vivido nuestra vida únicamente como si la consciencia fuese separada. Alors là, on est là, et puis la conscience universelle, on lui a donné aucune chance. Y entonces estamos ahí y a la consciencia universal no le hemos dado ninguna oportunidad. Alors, il est temps de renverser la vapeur Y es hora de invertir la situación. il est temps de renverser la vapeur et un peu de rajuster et dans la vie de tous les jours, d'essayer de vivre comme si la conscience était universelle au lieu d'être. Y ajustar y en la vida de todos los días cotidiana de intentar vivir como si la conciencia fuese universal y limitada. Juste pour voir, par curiosité scientifique en quelque sorte. Simplemente y por curiosidad, en cierto modo como científica, por ver qué es lo que ocurre. Donc à l'étape numéro 5, Así que en la etapa 5, ce que l'on fait, on fabrique des expériences dans sa vie de tous les jours, así que en la etapa 5 lo que hacemos es que fabricamos experimentos en nuestra vida, en essayant de changer la manière dont nous pensons, intentando cambiar la manera en la que pensamos,
la manière dont nous ressentons, la manera como sentimos, la manière dont nous percevons, la manera como percibimos, la manière dont nous, comment dit-on, nous to relate, nous interagissons avec nos semblables, la manera como interactuamos con con los otros, et la manière dont nous réagissons aux événements y la manera como reaccionamos de notre vie d'une manière générale. a los acontecimientos de nuestra vida. Donc ça fait 5 changements. Así que eso son 5 cambios. La pensée, Pensamiento, le ressenti, la sensación, la perception, la percepción, l'interaction la interacción et l'action. y la acción. Dans bien des cas, tout cela aurait été différent si la conscience était universelle. En muchos casos todo eso hubiera sido distinto si la conciencia fuera universal. Et donc, c'est cela l'expérience dont qu'il faut monter, qu'il faut faire. Ese es el experimento que tenemos que montar, que Comme un tenemos que hacer, scientifique. como un científico. La réponse de l'univers à ce changement d'attitude, Y la respuesta del universo a ese cambio de actitud, ça c'est le numéro 6. esa es el paso 5. Es el paso 6. No sé si cuando ibas por el paso 4 o el 5 me he dado cuenta que es que realmente cuando me quedo así tan bloqueada, lo que está sucediendo también es que se está entremetiendo la parte racional con la parte corporal, digamos, y en el fondo se está metiendo ahí como que, o sea, que sí que hay esa unión, aunque no lo veía, pero que sí que hay esa unión con la separatividad, o sea, a ver, que no estaba haciendo en ningún caso un razonamiento pues, puramente racional, sino que era saltos y de pronto aparecía el agarre físico, aunque yo no me daba cuenta. Alors, ce que je vois, là où on était au point 4 et 5, c'est que là où je pensais que j'étais en train de mener la recherche d'une façon rationnelle, en fait, il y avait une alternance entre des moments où c'était vraiment une recherche rationnelle, mais des autres moments, il y avait des moments plutôt d'identification irrationnelle au niveau physique. Ce n'était pas vraiment une recherche rationnelle. Il y avait, voilà, mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Et la réponse à la question est-ce que la conscience est limitée ou est-ce qu'elle est universelle, c'est à l'étape 6 qu'on la reçoit. On la reçoit de l'univers en réponse aux expériences, aux questions que nous posons à l'univers. Au fond, c'est la même chose qu'un scientifique. Lorsqu'un scientifique met sur pied une expérience scientifique, il pose une question à la nature. Et le résultat de l'expérience, c'est la réponse de la nature à la question posée. Cuando me has hecho una pregunta si la conciencia era limitada o ilimitada y te he descrito los pasos y en el fondo la respuesta a la pregunta solo se recibe en la etapa 6 cuando has montado el experimento y el universo te aporta la respuesta de la misma manera que un científico monta un experimento para hacer una pregunta a la naturaleza y es la naturaleza la que responde y le aporta la respuesta a la pregunta que formuló. Muchas gracias. Merci. ¿Podría hablar de algún tipo de experimento? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, parler des expériences qu'on peut monter? Par exemple, j'ai fait référence à la pensée. Por ejemplo, me he referido al pensamiento. Chaque fois que je pense à moi, que j'associe à la pensée je, être le corps. Por ejemplo, cada vez que yo pienso en mí, cada vez que yo asocio al pensamiento yo al cuerpo. Remplacer, et que je m'en rends compte. Y que me doy cuenta. Je ne m'en rends pas compte. Si no me doy cuenta. Mais
si je m'en rends compte, pero si me doy cuenta de ello, remplacer la pensée, par exemple, cette personne m'a blessé. por ejemplo, Moi, je m'a blessé. el pensamiento, esa persona me ha, a mí, a yo, me ha hecho daño. Cette conscience là-bas, par exemple, m'a trompé, moi. Esa conciencia allí, por ejemplo, me ha, a mí, A trompé cette conscience ici. me ha engañado, a mí, a esta conciencia aquí. Cette pensée fait référence à deux consciences. Ese pensamiento, por ejemplo, hace referencia a dos conciencias. Je m'en rends compte, et au lieu de continuer à maintenir cette pensée, Yo me doy cuenta y en vez de seguir manteniendo ese pensamiento, ce qui n'est possible que si je joue le jeu de la conscience séparée, y solo sería posible mantener ese pensamiento si yo juego el juego de la conciencia separada, comme je n'ai pas de raison de croire que la conscience est séparée, como no tengo razón à para, cause de l'investigation que j'ai conduite, como no tengo razón alguna para creer que la conciencia sea separada, porque he llevado a cabo la investigación, et que pendant de très nombreuses années, j'ai toujours continué à penser cette pensée qui avait commencé en termes de séparation, y puesto que durante muchos años había continuado a pensar ese pensamiento que hablaba en términos de separación, là, pour un champ, juste pour conduire, pour faire cette expérience, j'ai dit, bon, ben non, il est également probable que la conscience qui m'agresse et la conscience qui est agressée soient la même conscience. y ahí entonces, en este caso, en este ejemplo, para llevar a cabo ese experimento, me digo, no, es igualmente probable que la conciencia que agrede y la conciencia que se siente agredida sea una y la misma conciencia. Puisque l'autre pensée n'a pas de raison d'être plus forte que la nouvelle pensée. Puesto que el otro pensamiento que formulaba distinto no tenemos motivo Voilà para pensar que l'expérience. sea más cierta que esta otra formulación. Et voir ce qui se passe avec la pensée, à quoi la pensée se réduit, comment elle va changer, comment évoluer, elle va évoluer. Y ver lo que pasa con el pensamiento, ver a lo que se reduce el pensamiento, cómo va a cambiar y a qué se va a reducir. Et si cette personne, si je suis en présence de cette personne, voir comment la situation va évoluer dans cette nouvelle perspective. Y en esa nueva perspectiva, y si yo estoy en presencia de esa otra persona, ver cómo la situación va a evolucionar. Ça, c'est un exemple d'expérience que je peux conduire. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo de experiencia que yo puedo llevar a cabo, de experimento que yo puedo llevar a cabo. Hier, je suis restée un petit peu sur ma faim concernant le numéro 5. C'est-à-dire le changement d'attitude axé sur la conscience universelle. Oui. J'aimerais savoir, avant de passer à autre chose, si on peut revenir là-dessus. Oui, allez-y. Sí, ayer me quedé con algunas dudas acerca del paso número 5. Sí, 5. Ce qui s'est passé avant le numéro 5, Lo que ocurrió antes del paso número 5 c'est que nous avons acquis la conviction profonde es que habíamos adquirido la convicción profunda que contrairement à ce que nous avions cru auparavant, que, al contrario de lo que habíamos creído antes, nous n'avons absolument aucune raison spéciale de croire no tenemos razón alguna en absoluto para creer que la conscience est limitée ou séparée. para creer que la conciencia sea limitada o separada. Par exemple, qu'elle est limitée dans l'espace, si vous voulez, Por ejemplo, que esté limitada en el espacio, en ce sens que ma conscience est différente de la vôtre. en el sentido, por ejemplo, de que mi conciencia sea diferente de la suya. Ou qu'elle est limitée dans le temps, en ce sens O que qu'elle est née un jour et qu'elle va disparaître un jour. o que esté limitada por el tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, haya nacido un día y vaya a morir otro. Donc nous sommes à présent, à cette étape-là, absolument convaincus, qu'il n'est pas plus raisonnable Así que en esa etapa, en este paso, estamos absolutamente convencidos de que
qu'il n'est pas plus raisonnable de croire que la conscience est limitée, est séparée et limitée que de croire qu'elle ne l'est pas. Estamos absolutamente convencidos de que no hay ningún motivo más para creer que la conciencia está separada y limitada que creer que no es el caso, que no está ni separada ni limitada. Et donc chaque fois que nous agissons, que nous pensons, que nous ressentons, Y cada vez que actuamos, que sentimos, que pensamos, comme si la conscience était séparée, como si fuese el caso de que la conciencia fuera separada, à présent nous ne le faisons que par une espèce d'habitude, en ese momento ya solo lo hacemos que por una especie de hábito, costumbre, et non pas par conviction. y no por una convicción. Ça c'est très important. Y esto es importante. Car tant qu'il y a une prépondérance de la conviction en faveur d'une conscience séparée, Porque en tanto hay preponderancia, hay un mayor peso a favor de la creencia de que la conciencia es separada y limitada, il convient de continuer l'investigation. sería entonces, si ese es el caso, conveniente proseguir la investigación. Et ce n'est que, parce que souvent des gens viennent me dire, oui, je fais l'investigation et j'arrive à un mur, je ne saurais arriver plus loin. Je ne saurais aller plus loin. Que dois-je faire? Je pense que c'était la question qui était posée derrière. Porque, por ejemplo, hay personas que me dicen, sí, yo he seguido la investigación y es como si llegase a un muro y no sé avanzar más allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creo que de hecho fue la pregunta que se hizo. Et donc la première chose à faire dans ce cas-là, Y entonces lorsqu'on rencontre le mur, en ese caso, cuando uno se encuentra con el muro, la primera cosa que hay que hacer c'est de bien s'assurer es asegurarse que de, l'investigation a atteint ses limites. es bien asegurarse de que la investigación haya llegado a su límite, a sus límites. Et l'investigation n'a atteint ses limites Y la investigación no habrá alcanzado sus que límites lorsque nous avons acquis cette certitude absolue más que cuando hayamos adquirido esa certeza absoluta qu'il n'y a aucune raison de croire que la conscience est limitée plutôt qu'illimitée. cuando hayamos adquirido esa certeza absoluta de que no hay ninguna razón para creer más bien que la conciencia sea limitada y separada que lo contrario. Donc si dans notre investigation nous rencontrons un mur, Así que si en nuestra investigación encontramos un et muro donc que nous nous demandons comment aller plus loin, y entonces nos hacemos la pregunta de cómo voy a ir más allá, eh bien nous devons d'abord nous poser la question, est-ce que par exemple, est-ce que si j'avais à parier, si llegamos a ese punto que nos encontramos el muro y no sabemos cómo avanzar, tenemos que hacernos la pregunta, por ejemplo, tout ce que je possède, si yo tuviera que apostar todo lo que yo poseo et que j'ai le choix de parier soit pour la conscience séparée, soit pour la conscience universelle, y que tengo la elección para apostar o bien por la conciencia separada o bien por la ou conciencia, même si j'avais à parier ma vie, o incluso si tuviera que ou mon apostar, âme, si tuviera que jugarme que apostar mi vida o mi alma, est-ce que je n'hésiterais pas à le parier, à le jouer à pile ou face? la pregunta es, ¿tendría dudas a apostarlo a cara o cruz? Ou est-ce que quand même je mettrais mes jetons sur la conscience séparée? O más bien yo pondría mis fichas en el lado de la conciencia separada. Donc il faut bien avoir, car si cela n'est pas le cas, ça veut dire que l'investigation n'est pas terminée, Puesto que si no es el caso, quiere decir que uno tendría más motivos por poner sus fichas en el lado de la conciencia separada, esto quiere decir que la investigación no ha sido llevada a cabo. car cela veut dire que je crois avoir quelque part quand même Puesto que esto quiere decir que en algún lugar yo creo des semblants de preuves, des débuts de preuves en faveur d'une conscience séparée. En algún lugar yo creo tener que haya algo parecido a pruebas o inicios de pruebas de que la conciencia sea separada. Et donc il faut que ces
ces semblants de preuves que je crois avoir, Y entonces hace falta que esas pseudopruebas que yo creo poseer, que j'aille les chercher dans la cave où ils se trouvent, que je les remonte et que je les examine. hace falta entonces que yo vaya a buscarlos en el sótano donde están, que las lleve a la luz y que las examine. Mais si, par contre, j'ai cette certitude absolue qu'il n'y a aucune prépondérance d'évidence d'un côté ou de l'autre, Pero en cambio, si tengo esa certeza absoluta de que no hay ninguna preponderancia en absoluto acerca de una opción o otra, là je dois reconnaître que l'investigation a atteint sa limite naturelle. entonces ahí, llegado a ese punto, debo reconocer que la investigación ha alcanzado sus límites naturales. Donc je me trouve au point 5. Y entonces me encuentro en el punto 5. C'est-à-dire que la limite naturelle de l'investigation, c'est lorsque nous nous trouvons vraiment dans un non-savoir par rapport à la conscience. Así que el límite natural de la investigación es cuando nos encontramos en un no saber con Yo no sé. respecto a la consciencia. Je ne sais pas ni dans un sens ni dans l'autre. Yo no sé ni en un sentido ni en el otro. Je suis dans un doute absolu par rapport à la conscience. Con respecto a la consciencia estoy en la duda absoluta. Et la question qui se pose dès lors, c'est comment lever ce doute. Entonces la pregunta que se formula entonces es ¿cómo resolver esa duda? Aller plus loin, c'est lever ce doute. Y ir más allá es resolver esa duda. Et la levée du doute se fait Y la resolución de la duda se opera par la voie expérimentale. por la vía experimental. Car jusqu'alors, nous nous sommes interdits la voie expérimentale en général, Porque hasta entonces nos hemos prohibido la vía experimental parce que nous avons vécu notre vie, nous avons conduit nos pensées, nous avons interprété nos sensations, porque hasta entonces hemos vivido nuestra vida, hemos vivido nuestros pensamientos, hemos interpretado nuestras sensaciones, toujours comme si nous étions une conscience séparée et limitée. siempre como si fuese el caso que fuésemos una conciencia separada y limitada. Maintenant que nous sommes dans cet état de doute absolu, Y ahora que estamos en esa etapa de duda absoluta, nous nous sommes donné la liberté nos hemos entonces otorgado a nosotros mismos la libertad de faire l'expérience de la possibilité alternative. de llevar a cabo el experimento, de tener la experiencia de la posibilidad alternativa. C'est-à-dire la possibilité selon laquelle la conscience, c'est-à-dire ce que je suis, Quiere esto decir la posibilidad de que la conciencia, ce lo que, que yo ce soy, que nous sommes, ce que chacun de nous se sait être, lo que nosotros somos, lo que cada uno de nosotros se sabe ser, n'est pas limité. no es limitada. Et donc, chaque moment de la vie, Y cada momento de la vida on peut se poser la question, par exemple, au niveau de la pensée, uno, por ejemplo, puede hacerse la pregunta al nivel del pensamiento et choisir, disons pendant 3 mois, pendant une période de 3 mois, de conduire l'expérience pendant une période de 3 mois, y, por ejemplo, durante un periodo de 3 meses llevar a cabo el experimento. de toujours systématiquement De siempre, de manera sistemática, choisir la possibilité alternative d'une conscience illimitée. siempre escoger la posibilidad alternativa de que la conciencia es ilimitada, universal. Ce qui est somme toute, juste, puisque nous avons vécu jusqu'alors 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, Y es apropiado porque hasta entonces hemos vivido 20 años, 30, 40, 50, 60. comme si la conscience était séparée. Como si la conciencia estuviera separada. Donc 3 mois, ça semble quand même la moindre des choses. Así que 3 meses entonces, bueno, parece una cosa mínima y razonable. Et donc pendant 3 mois, Y durante 3 meses, de systématiquement choisir sistemáticamente escoger, elegir l'hypothèse d'une conscience universelle. la hipótesis de una conciencia universal. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la pensée, Por ejemplo, al nivel del pensamiento. chaque fois qu'une pensée qui découle logiquement
d'une conscience séparée me vient, cada vez que me viene un pensamiento que se origina, se deduce lógicamente de la hipótesis de una conciencia separada, remplacer l'hypothèse séparée par l'hypothèse universelle. reemplaza la hipótesis separada, limitada por la hipótesis de conciencia Et universal. voir ce qui se passe, comment la pensée se transforme. Y ver entonces cómo ese pensamiento se transforma. Par exemple, la pensée me vient, cette personne m'a fait cela. Por ejemplo, el pensamiento me llega de, esta persona me ha hecho esto. Et je suis très en colère parce que cette personne m'a dit cela. Y estoy muy enfadado porque esa persona me ha dicho esto. Alors, lorsqu'on remplace, ça c'était vu de l'hypothèse d'une conscience séparée. Il y a la conscience de cette personne qui a dit à cette conscience-ci, je ne t'aime pas. Y eso está visto desde el punto de vista de Bien qui a dit, t'es du caca. Está visto desde el punto de vista de una conciencia, la conciencia como siendo separada. Hay una conciencia ahí separada A que ha dicho a la conciencia aquí, no me gusta, eres... Alors, c'est du grec. Es griego. Ta caca, ça veut dire les choses mauvaises. Sí. En griego quiere decir las cosas malas. Donc, on opère la substitution Operamos dans cette pensée. esa sustitución, ese cambio en el pensamiento. Ma conscience Mi conciencia s'est dit à elle-même, se ha dicho a sí misma, tu es du caca. tú eres caca. Et je ne suis pas du tout content. Y no Cette estoy, conscience ici no estoy contento, n'est pas du tout contente no estoy contento en absoluto, parce qu'elle s'est dit à elle-même qu'elle est du puesto que caca. esta conciencia aquí se ha dicho a sí misma, caca. Elle est caca. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle devient, cette pensée? Et ce qui est important, c'est que devient la colère? ¿Qué es lo que ocurre con ese pensamiento importante? ¿Y qué es lo que ocurre con esa ira, con ese enfado? Enfin, je sais bien, on peut être schizophrène et donc être en colère avec soi-même, mais en général, ce ne sera pas le cas. Es verdad que uno puede ser esquizofrénico y entonces estar enfadado consigo mismo, pero en general este no es el caso, es difícil mantener el enfado. Donc ça c'est un exemple au niveau de la pensée. Este es un ejemplo al nivel del pensamiento. Mais au niveau, par exemple, des relations avec autrui, c'est la même chose. Je me trouve en face de cette personne. Y al nivel de las relaciones con los otros es lo mismo. Por ejemplo, me encuentro enfrente a esta persona. Et avant de lui parler, avant de faire quoi que ce soit, avant de répondre, Y antes de hablar, antes de hacer actuar o de hacer lo que sea, o responder, je m'imprègne de cette nouvelle possibilité que la conscience en face de moi et la conscience ici soient la même conscience. me impregno de esa posibilidad de que la conciencia enfrente de mí y la conciencia aquí es una y la misma conciencia. Et ce que je vais dire, ou ce que je vais faire, ou ne pas dire, ou ne pas faire, Y aquello que voy a decir, o aquello que voy a hacer, o aquello que no voy a decir o no voy a hacer, je le laisse venir de cette nouvelle possibilité. lo dejo venir desde esa nueva posibilidad. Et je regarde comment la situation va évoluer, non seulement tout de suite, mais peut-être à échéance de 10 jours ou à échéance de 2 mois. Y observo cómo va a evolucionar la situación, y no únicamente en ese momento, sino, por ejemplo, 10 días después o 10 meses después. Troisième exemple. Tercer ejemplo. Mon patron m'annonce qu'il doit me licencier. Mi jefe me anuncia que tiene que despedirme. Et mon patron est très sympathique, Y mi jefe es muy simpático. mais je comprends très bien que dans les circonstances actuelles, il doit fermer sa boîte. Pero entiendo muy bien que en las circunstancias actuales tiene que cerrar su empresa. Donc, j'allais pas après mon patron. Je ne suis pas en colère, Así que no estoy enfadado con mi jefe. mais
Par contre, je suis en colère avec la vie, avec Dieu qui fait que... Pero en cambio estoy enfadado con la vida, con Dios, ou avec les hommes politiques, o con los políticos, ou avec les étrangers, ou avec, je sais pas, o con los extranjeros, o con lo que sea, avec les riches, avec les pauvres. con los ricos, con los pobres. Et maintenant, je remplace cette situation où moi, je suis une personne séparée. Y entonces reemplazo esa situación de yo soy una persona separada Avec l'autre possibilité que cette conscience est en même temps la conscience de l'univers tout entier. con la otra posibilidad, y es que esta conciencia es al mismo tiempo la conciencia del universo entero. Et donc que tout ce qui se passe dans le monde, y compris mon licenciement, Y que todo lo que ocurre en el mundo, incluido mi despido, ne vient au fond que de la même conscience qui se fait licencier. no viene en el fondo más que de la misma conciencia que es despedida o que se hace despedir. Et voir ce qui se passe. Y ver qué es lo que ocurre. Et ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. No sabemos lo que va a pasar. Mais il se peut que la tante Ursule, qui est très riche, fasse un infarctus. Puede ser que la tía Úrsula, que por cierto es muy rica, tenga un infarto Qu'elle me laisse 2 millions d'euros à la banque y que me deje et que je n'ai plus besoin de travailler. una herencia de 2 millones de euros en el banco y que jamás tenga que volver a trabajar. Ou il se peut qu'on me propose un travail qui est mieux payé et plus intéressant. O puede que me propongan un trabajo que está mejor pagado y encima es más interesante. En d'autres termes, ce qui va se passer comme conséquence de cette nouvelle attitude, je ne le sais pas en détail. Je ne le sais pas. En détail, je n'en connais pas les détails. Lo que quiero decir es lo que va a ocurrir como consecuencia de esa nueva actitud, no lo conozco en sus detalles. Mais ce que l'univers va me dire dans sa réponse à la question que je lui ai posée, Pero lo que el universo me va a decir, a contestar en respuesta a la pregunta que yo me hacía, c'est tu avais raison, tu allais dans la bonne direction. la respuesta del universo va a ser tienes razón, tenía razón, vas en la buena dirección. Et comment avais-je posé une question à l'univers? Y como yo había formulado, hecho una pregunta al universo, J'avais posé, la question que j'avais posée à l'univers, c'est la conscience est-elle universelle ou est-elle séparée? y la pregunta que yo había hecho al universo es, ¿la conciencia es universal o separada? Et la manière que j'avais eue de poser cette question, c'était en agissant, en pensant, etc., en percevant, comme si la conscience était universelle. Y la manera como yo había formulado la pregunta era actuando, pensando, sintiendo, percibiendo como si ese fuera el caso, la hipótesis, la conciencia es universal. Pendant les 20, 30, 40, 70 années précédentes, Durante los 20, 30, 40 o 50 años anteriores, j'avais toujours agi comme si la conscience était séparée, siempre, la plupart du temps. siempre la mayor parte del tiempo había actuado como si la conciencia fuese separada. Le résultat avait été l'absence de bonheur Y el resultado había sido la ausencia de felicidad et un sentiment de disharmonie, y un sentimiento de desarmonía, un manque d'amour una falta de amor, carencia de amor et un manque de compréhension. y una carencia de comprensión. Donc, agissant systématiquement dans cette perspective, c'était un échec. Y actuando consistentemente bajo esa perspectiva de que la conciencia era separada, ha sido un fracaso, había sido un fracaso. Voilà. Donc l'étape numéro 5, c'est cette expérimentation que je viens de décrire. Así que la etapa número 5 es esta experimentación, este experimento que acabo de describir. J'ajouterai Y añadiría qu'il y a bien des situations dans lesquelles, par exemple au niveau de l'action ou de la décision à prendre, que hay muchas situaciones, por ejemplo, a nivel de la acción o decisiones que tomar, j'aurais pris la même décision auparavant dans la perspective d'une conscience séparée que je la prends
que je prends dans la perspective nouvelle. Que hay muchas situaciones a nivel de decisiones o de acción en las que hubiera tomado la misma decisión desde la perspectiva anterior de que la consciencia es separada y limitada a la perspectiva actual de la que la consciencia es universal. Par exemple, s'il faut payer mes dettes, ou s'il faut mettre de l'essence dans la voiture, ou s'il faut réparer la télé. Por ejemplo, si tengo que pagar mis deudas, si tengo que poner gasolina en el coche, si tengo que reparar el televisor. Voilà. Dans bien des cas, le choix, l'action aurait été la même. En muchos casos, entonces, la acción hubiera sido idéntica. Mais Hubiera par sido contre, il y a bien des cas où il y a une différence. Et c'est là que l'expérimentation devient intéressante. Sin embargo, hay otros muchos casos en donde la respuesta va a ser diferente, va a ser distinta. Y es ahí donde la cosa deviene interesante. Et donc, le résultat de cette expérimentation, Y el resultado de esta experimentación, qui est l'étape 6, que es la etapa 6, nous fait dire « Ah, tiens, c'est intéressant, j'aurais pas cru ça, ou j'aurais pas cru que le monde était magique et miraculeux. » es eso, y nos hace decir, anda, mira, es curioso, jamás hubiera creído que el mundo es mágico y milagroso. À partir du moment où on entre dans ce domaine-là, au fond, plus on conduit l'expérimentation, plus on devient convaincu au niveau du mental de la vérité d'une conscience universelle. Y a medida que uno se adentra más en ese dominio, uno deviene más convencido a nivel intelectual de que la conciencia es universal. Et plus on agit, on pense, on ressent, Y cuanto más uno piensa, actúa y siente, et on interagit, y uno interactúa, se relaciona, comme si la conscience était universelle. como si la conciencia fuese universal. Et à un certain moment, Y llegado un momento, on agit, pense, etc., presque tout le temps. uno piensa, actúa, siente, etc., casi todo el tiempo. Et alors je dirais que ça, c'est la fin du chemin, c'est 7, Y yo l'étape numéro 7. diría que eso es el fin del camino de la vía, es la etapa 7. À ce moment-là, on est établi dans la tranquillité, dans notre nature profonde. Y en ese momento estamos establecidos en la tranquilidad de nuestra paz profunda. Mais est-ce qu'il faut que ça se fasse sans effort, ou bien est-ce que ça peut être un changement d'attitude qui est dicté par « je fais comme si ». Y es que eso se tiene que llevar a cabo sin esfuerzo, o más bien proveniendo de un cambio de actitud que dijese, voy a hacer como si. Il faut que ça vienne d'une ouverture. Hace falta que provenga de una apertura. Je ne sais pas si la conscience est séparée ou si elle est universelle. No sé si la conciencia está separada o es universal. Si je suis dans cette ouverture, cela veut dire qu'il n'y a personne, a priori, qui va tirer profit. Y si yo estoy en esa apertura, eso quiere decir que en principio, a priori, no hay una persona que vaya a obtener una Je ne recherche pas un bénéfice personnel en tant que personne séparée. No busco un beneficio personal en tanto que persona separada. Car si c'est le cas, Puesto que si ese fuera el caso, je ne suis pas dans cette ouverture de doute total. entonces no estaría en esa apertura de duda total. C'est pour ça que la phase d'investigation est très importante, qui précède. Y es por eso por lo que la fase de investigación que precede a ese punto es muy importante. Tant que je penche encore du côté de la conscience séparée, En tanto todavía
dé más preponderancia a la hipótesis de la conciencia separada, cela faussera l'expérimentation en quelque sorte. eso va a falsear en cierto sentido la Puisque je investigación. pourrais la faire en ayant l'arrière-pensée de tirer un profit moi-même en tant que personne. Puesto que podría ser el caso de que Oui. hiciera la experimentación, pero con el pensamiento oculto de obtener un beneficio para mí en tanto que persona Au lieu separada. d'avoir une attitude ouverte, un peu comme, disons, l'attitude d'un physicien qui se demande si le boson de Higgs existe. En vez de tener una actitud abierta, una apertura, como por ejemplo la de un físico que se pregunta si el bosón de Higgins existe. Et ce physicien n'est pas celui qui a découvert la théorie, c'est pas Monsieur X, parce que Monsieur X, il aura le prix Nobel, donc lui, il a un intérêt personnel. Y ese físico en este ejemplo que se hace la pregunta no es Monsieur Higgins porque no tiene el que descubrió la teoría del bosón de Higgs, porque él no tiene un interés personal, no va a obtener. Tandis que là, c'est juste un physicien qui est intéressé à sa discipline, il se demande, est-ce qu'on va trouver ou pas? Il est ouvert aux deux Y possibilités. simplemente es un físico interesado que ama su disciplina y que se hace la pregunta de ¿vamos a encontrarlo el bosón o no?